Vous faites juste l'application numérique. Bon, je peux aussi simplifier. Ça va être, puisque là, ça va être 10 puissance moins 1. D'accord? Donc, ça va être comme ça. Ça va être 10 puissance moins 5. D'accord? 10 puissance moins 2. Donc, ça va être 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 5 plus 10 puissance moins 2 plus 10 puissance moins 3 puissance 1 demi. Voilà à quoi est égal le Q. Vous faites juste l'application avec la calculatrice. Je vais l'écrire comme ça ici. Donc ça va être 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 3 plus 10 puissance moins 5 plus 10 puissance moins 2 puissance 1 demi. Voilà, ça c'est le quotient de la réaction. En faisant l'application numérique, j'ai trouvé que l'enthalpie libre de la réaction est égale à environ 50,75 kilocalories mol moins 1. Voilà l'enthalpie libre. Donc on voit bien que n'est pas égal à 0, c'est supérieur à 0. Quand c'est supérieur à 0, on est dans ce point. On revient vers la courbe. Quand c'est supérieur à 0, on est là. Voyez. Ce point, on l'a appelé tout à l'heure bêta. Au point bêta, la réaction, elle est spontanée dans le sens inverse. Dans le point alpha, la réaction ici, elle est spontanée dans le sens 1. Ou bien le sens direct. Voilà, parce que ici, l'enthalpie libre, ici, elle est négative, et là, l'enthalpie libre, elle est positive. Et quand c'est positif, on a dit que elle produit du travail. D'accord? Quand c'est supérieur à 0, c'est-à-dire, on dit que c'est production de travail. Une production de travail. Donc cette réaction, non plutôt c'est une consommation de travail. Elle consomme du travail. Elle a besoin d'un travail pour s'effectuer. Donc là, c'est une consommation de travail. Donc cette réaction ne peut pas démarrer sans l'apport d'un travail de l'extérieur. Il faut qu'elle reçoive un travail pour pouvoir s'effectuer. Sinon, elle ne peut pas s'effectuer. Donc on est en face donc on est obligé de modifier les concentrations pour pouvoir provoquer cette réaction. Sinon, elle ne peut pas s'effectuer. Donc voilà le concept de cet exercice. C'est déjà ce qu'il faut retenir, qu'on a fait un équilibre à l'état liquide. C'est un équilibre à l'état liquide. Aussi, c'est un équilibre homogène. Aussi, c'est un équilibre très dilué, car les nombres de moles sont inférieurs à 10 puissance moins 2. Donc, on a travaillé avec les XI. Et aussi, on a ici, en modifiant les concentrations, le delta G a été modifié. D'accord? Il n'est plus égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a recalculé, on ne va pas dire la constante d'équilibre, on appelle le quotient de la réaction, c'est mieux. Parce que le quotient de la réaction, on le calcule quand on modifie les concentrations, quand on est à l'état liquide. Et le quotient de la réaction, on a dit qu'il peut être soit égal à K, il peut. Donc dans ce cas, on est à l'équilibre, c'est-à-dire l'enthalpie est égale à 0. Sinon, il peut être n'est pas égal à K. Dans ce cas, il faut déterminer l'enthalpie libre de la réaction qui n'est pas égale à 0. D'accord? Donc, ces deux cas, on a recalculé le quotient de la réaction, on a trouvé qu'il n'était pas égal à K. Donc là, il n'est pas égal à K, c'est clair. Parce que si vous faites déjà 10 puissance ici moins 3, on ne peut pas avoir 10 puissance moins 5, c'est impossible. Donc, le Q ici, on voit bien qu'il n'est pas égal à K. Donc, forcément, on n'est plus à l'équilibre. On n'est plus à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on s'est déplacé, et soit dans le bêta, soit alpha, et on a recalculé, on a trouvé que l'enthalpie ici, on a trouvé supérieur à 0. Donc ça va être endergonique. Endergonique, c'est-à-dire consommation du travail. Consommation de travail, ou bien on dit endergonique.
C'est un terme qu'on utilise, c'est un terme grec. Donc, consommation de travail. On a recalculé, bien sûr, puisque ici on remplace par le Q. Si ici vous remplacez par le K, le delta G, forcément, ça va être combien? Voilà, 0. Mais là, on a remplacé par le Q, par le quotient de la réaction. D'accord? Là, c'est le quotient de la réaction. Le voici, c'est en vert. Voici, c'est le quotient de la réaction. Et aussi, qu'est-ce qu'on n'avait pas? On n'avait pas le delta G, l'enthalpie libre standard. L'enthalpie libre standard, on la détermine en un seul point, uniquement ici. L'enthalpie libre standard, ici, on la détermine qu'à partir de ce point. Il faut la déterminer à l'équilibre. On ne peut pas la déterminer là ou là, c'est impossible. On doit la déterminer ici, car l'enthalpie libre molaire standard, elle dépend uniquement de K. Comme elle dépend de K, donc, bien sûr, elle dépend de T. Si on modifie T, le K va être modifié. C'est pour ça qu'on dit qu'elle dépend uniquement de K. Donc, l'enthalpie libre molaire standard, il faut la déterminer à partir de l'équilibre, à partir de K. D'accord? Voilà, le K. Il ne faut pas se tromper. Une fois qu'on a calculé l'enthalpie libre molaire standard de la réaction, on peut déterminer l'enthalpie libre de la réaction. Ou bien la pente, on peut aussi l'appeler la pente de la courbe G en fonction de Xi. Car l'énergie libre ou bien l'enthalpie libre, elle varie en fonction de Xi. Je peux écrire ça en fonction de Xi.